Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir, Daf Lamed Vav, et on commence Daf Lamed Hei en bas de la page, 3 lignes avant la fin, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui s'appelle Heiter Mitztaref Leisur. Est-ce que le permis s'associe à ce qui est interdit? De quoi s'agit-il? On a dans la Torah, lorsque j'ai un interdit de consommer quelque chose, par exemple, j'ai un chiour minimal à consommer. Je dois prendre par exemple un kazaït. Avant d'avoir mangé un kazaït, je ne suis pas chayav. Après avoir mangé un kazaït, je suis chayav. Que se passe-t-il si je n'ai pas mangé un kazaït d'interdit, mais que j'ai quand même consommé un kazaït? Comment se fait-il? Comment c'est possible? L'interdit, j'ai consommé un demi-kazaït. Mais j'ai aussi consommé un demi-kazaït de permission. Il se trouve donc que en tout, j'ai consommé un kazaït qui ne contient qu'un demi-kazaït d'interdit. Comme le schéma suivant, j'ai un demi-zaït d'interdit, un demi-zaït de héter, ça c'est issour, ça c'est héter. En tout, j'ai mangé un kazaït. Mais dans ce kazaït que j'ai consommé, je n'aurais consommé que un demi-kazaït d'interdit. Est-ce qu'on va dire que dans ce cas-là, je serai chayav ou pas? Est-ce que le héter, est-ce que la partie permise, mitztaref leisur, va s'associer à l'interdit pour considérer que j'ai mangé un kazaït entier et donc je serai chayav ou non? Ça, c'est la question qui se pose devant nous. Donc, dans tous les isurim, se pose la question, lorsqu'on dit un chiour minimal, mais que j'ai consommé moins que l'interdit, j'ai consommé moins d'interdit que ce chiour minimal, mais qu'en tout, j'ai consommé ce chiour, est-ce que je suis chayav ou pas? Alors, nous, dans la Mishnah, au sujet de Nazir, on a parlé de ça, puisqu'on a dit que pour être chayav sur Nazir, il faut avoir bu un kazaït de vin. Malgré tout, Rabbi Akiva nous a dit, s'il a trempé sa tranche de pain dans le vin et qu'il l'a mangé, et dans sa tranche de pain, il y a moins qu'un kazaït de vin, et il y a moins qu'un kazaït de pain, mais qu'ensemble, ça forme un kazaït, nous dit Rabbi Akiva, il sera chayav. Donc, Rabbi Akiva pense au sujet des ilchot du nazir, que heter mitztaref leisur. Quand bien même j'aurais consommé moins d'un kazaït est interdit, si j'ai consommé de façon générale un kazaït, je serai quand même chayav. D'où est-ce qu'il apprend ça? On va voir dans la Gemara tout de suite, on va le dire. Le verset, lorsqu'il nous cite l'interdit de consommer du raisin, il nous dit « Vechol mishrat anavim lo yishte » toute chose qui sera trempée dans le raisin, il ne buvra pas. Pourquoi est-ce que de quel cas parlons-nous? Si on nous dit qu'il a trempé du pain dans le vin et qu'après sa tranche de pain comporte un kazaït de vin, il n'y a aucun chidouche de me dire qu'il sera chayav. C'est comme s'il avait bu directement un kazaït de vin. Nous dit la Gemara, cela vient nous enseigner que quand bien même, une fois qu'il a trempé sa tranche de pain, il n'y a pas un kazaït de vin, mais il y a quand même un kazaït entre le vin et le pain, il sera quand même chayav. Et donc on voit là dans Ilchot Nazir que Heter Mitztaref Leisur. Va venir Rabbi Abahu au nom de Rabbi Yochanan nous dire cette halakha a été dite uniquement au sujet de Nazir et pas du tout au sujet des autres halakhot. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Abahu nous dit au nom de Rabbi Yochanan Kol isurin shebatorah en heiter mitztaref leisur. Tous les interdits de la Torah, le heter ne s'associe pas avec la partie interdite. Et donc, pour être chayav, il faut consommer tout un chiour d'interdit. Chutz mi-isurei nazir sharei amra Torah mishrat, à l'exception de l'interdit de nazir, au sujet duquel le héter s'associe à l'interdit, puisque le terme employé par la Torah, c'était mishrat anavim, lorsqu'on trempe quelque chose, et comme on l'a expliqué, ça vient nous enseigner cela. Zeiri nous dit, af seor Bebal taktiru. Zeiri nous dit pas seulement les ilchot du nazir, mais aussi au sujet d'une autre halakha, on a ce principe de heter mitztaref leisur. Quel est cet interdit dont parle Zeiri? L'interdit d'apporter sur le misbéach quelque chose qui a fermenté, du chametz sur le misbéach. On n'a pas le droit d'apporter du chametz sur le misbéach. Le verset nous dit Kol mincha asher takrivu l'Hashem lo ta'aseh chametz כי חול שאור וחול דבש לא תקטירו ממנו,
Ishel Hashem. Car tout séor, tout levain et tout miel, vous n'apporterez pas sur le Mizbeach pour Hashem. La dracha qui est faite de ce verset, c'est Kichol Seor, tout car tout Seor, même si il y a moins d'un kazaït, si il y a avec lui moins d'un kazaït de permission, et que tu apportes en tout un kazaït, malgré tout, tu seras chayav. Donc Zeiri nous dit, même concernant cette halakha de ne pas apporter du chametz sur le misbeach, si tu as apporté moins d'un kazaït de chametz avec moins d'un kazaït de matzah sur le misbeach, tu seras quand même chayav. Parce que, en vertu du principe de Heter Mitztaref Leissou. Dit la Gemara, Keman, ke Rabbi Eliezer de Darish Kol. Ceci est valable selon Rabbi Eliezer, car Rabbi Eliezer fait cette dracha de Kol, et donc on a deux drachot, on a la dracha de Ki et la dracha de Kol, et donc c'est comme ça qu'on peut arriver à moins d'un kazaït. Mais selon Rabbanan, on ne peut pas arriver à moins d'un kazaït. Demande la Gemara, si on parle selon Rabbi Eliezer, Yachil Inyan Chametz Nami. Si on parle selon Rabbi Eliezer, il peut faire la même dracha au sujet de la consommation du chametz. En effet, le verset nous dit au sujet de la consommation du chametz, qui chol ochel machmetzet, car toute personne qui va manger du levain, qui chol ochel machmetzet. Qu'est-ce qu'on voit? Ce terme qui chol vient nous rajouter a priori, selon Rabbi Eliezer, même moins d'un kazaït. Comment c'est même moins d'un kazaït? Même moins d'un kazaït avec un kazaït de matzah, s'il a mangé un kazaït en tout, et terme mitztaref leissou. Donc pourquoi, Zeiri, as-tu choisi de parler plutôt de la halacha d'apporter du chametz sur le misbeach? Tu aurais dû parler de la halacha de la consommation du chametz, qui est apparemment plus fréquente. Et là, répond la Gemara, Eina chinami, et là, la fukemi abaye de amar yesh haktara bepachot mikazait, kamash malan en haktara pachot mikazait. Nous dit la Gemara, c'est vrai. Même au sujet du chametz, Rabbi Shimon va penser que Heter Mitztaref Leissou. Alors pourquoi Zeiri a décidé de parler de la haktara, du fait d'apporter sur le misbeach, pour exclure l'opinion de Abaye? En effet, Abaye est de l'opinion qu'on peut être hayav même si on a apporté moins de kazaït. Sur ça, Zeiri et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord. Il dit non, il faut apporter un kazaït, mais tu n'es pas obligé d'avoir apporté un kazaït d'interdit. Il faut qu'en tout tu aies apporté un kazaït. Abaye nous dit, même si tu as apporté moins d'un kazaït, tu es chayav. C'est pour ça que Zeiri a parlé précisément de ce cas, pour nous dire, la seule raison pour laquelle tu es chayav, c'est parce qu'en tout tu as apporté un kazaït, et que le heter est mitztaref leissou. Mais pas comme la chita de Abaye, qui me dit que même si tu n'avais apporté que le demi-kazaït, tu serais quand même chayav. Et là, la fouké de Abaye, c'est pour exclure l'opinion de Abaye, de Amar, Yesh aktara bepachot mikazaït, car Abaye a dit on peut apporter, on est chayav, même si on a apporté sur le misbach moins qu'un kazaït. Kamash malan, hen aktara bepachot mikazaït. Kamash malan, la aktara ne se fait pas avec moins d'un kazaït. La seule raison pour laquelle on ne peut être chayav, c'est parce qu'on a apporté un kazaït en tout, en vertu du principe de heter mitztaref leissou. Donc, résumons ce qui a été dit jusqu'à présent. On a posé la question de heter mitztaref leissou. Est-ce que le heter va s'associer à l'interdit ou pas? Rabbi Abaou nous dit au nom de Rabbi Yochanan, de façon générale, non au sujet du nazir. Oui, Zeiri nous dit, selon Rabbi Shimon, on peut trouver ce principe même au sujet de l'interdit d'apporter du chametz sur le misbeach, et même au sujet de l'interdit de la consommation du chametz à Pessah. Itive Abaye, Yativ Ravdimi, Veka Amarla le Hashmata. Ravdimi était assis, et il rapportait cet enseignement de Rabbi Yochanan. Itive Abaye a objecté. Amikpa shel truma, ve'ashum ve'ashemen shel chuli. Si on a un plat, une espèce de plat de céréales comme ça, un peu épais, de truma. Donc toutes les céréales qui se trouvent dedans sont de la truma. Ve'ashum ve'ashemen shel chulin. L'ail et l'oignon qui s'y trouvent dedans sont chol. Donc on a une majorité de trouma et un petit peu de choulin. Venagat tvulium bemiktatan, pasalet kulan. Si un tvulium, qu'est-ce qu'un tvulium? C'est quelqu'un qui était un statut de touma et il s'est trempé, il est arrivé à son statut de tahara, il s'est trempé pendant la journée et il attend la fin de la journée pour être complètement tahor. Donc il a déjà une
tahara, il est encore à moitié tamé. En tout cas, le tvulium, il a la capacité de rendre impur de la touma. Il est possède de la touma. Donc si le tvulium, il a touché ce plat, qui est majoritairement de la trouma, il a tout rendu pasoul, il a tout rendu tamé. Venagat tvulium bemixatan, même si le tvulium, il a touché qu'un petit peu, passal et koulan, il a rendu tout ce plat tamé. Enfin, inapte à être mangé en tant que trouma. Pasoul. Par contre, donc ça c'est le cas où la majorité c'est de la trouma et juste les oignons et l'ail c'est du choulin. Maintenant si c'est l'inverse, mikpa shel choulin, ve'ashum ve'ashemen shel trouma. Si le plat, le mikpa, ces céréales ce sont des choulin et et les oignons et l'ail c'est de la trouma. Mikpa shel choulin ve'ashum ve'ashemen shel trouma. Venagat tvulium bemixatan. Là si le tvulium il a touché cela. L'eau passale et la makom magao, il n'a rendu impur, il n'a été possède pas tout le plat, mais uniquement l'endroit où il a touché. Donc là, on fait la différence. Si la majorité c'est du choulin et uniquement le choum et le batsal, l'ail et l'oignon c'est de la trouma, lorsque le tvulium il vient toucher, il rend pasoul uniquement l'endroit où il a touché et pas tout. Ve'avenanba makom magao Amai pasoul. Et on a posé la question, pourquoi Birklal est-ce qu'il rend pasoul cela? Pourquoi? Parce qu'on dit, étant donné qu'il y a une minorité de trouma dans cette majorité de choulin, tout devrait être complètement choulin. À partir du moment où tout est complètement choulin, on pense que midéoraïta, tout est complètement choulin, donc le tvulium, il devrait pas rendre pasoul ça du tout, puisqu'il n'y a pas de trouma dedans. Ça a été batel berov. Ça, c'est la supposition que la Gemara fait maintenant. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais attends, je comprends pas ça. Je sais que c'est interdit. On dit oui, parce que la Gemara, elle pense à ce stade que quand on a un mélange de la sorte, on pense que c'est interdit uniquement midé rabanan. Mais midé oraïta, c'est batel, et donc le tvulium ne devrait pas rendre ça pasoul. On comprend pas pourquoi est-ce que le tvulium, il rend ça pasoul, puisque la trouma était batela berov. Donc on a posé la question, va venan ba makom magao amay pasoul. V'amar Rabba bar Chana amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Chana nous rapporte au nom de Rabbi Yochanan. Matam o il vezar loke ale bekazait. Rabba bar nous a dit au nom de Rabbi Yochanan, tu sais pourquoi est-ce que le tvulium il rend ça tamé, il rend ça pasoul? Parce que ce mélange, il n'est pas batel berov mideoraita. S'il y a de la trouma qui est mélangée, c'est pas batel berov mideoraita. Donc on a toujours de la trouma qui se trouve devant nous. Étant donné qu'on a toujours de la trouma qui se trouve devant nous, c'est pour ça que le tvulium qui va toucher, il va rendre ça pasoul. Il ne va pas rendre tout pasoul parce qu'il y a quand même une minorité de trouma, mais il va quand même rendre l'objet pasoul. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ça c'est le cas. Ok? Donc on a le cas de Abaye, on a dit si on avait une majorité de trouma et une minorité de choulin, eh ben, le tvulium, il rend tout pasoul. Si on a une majorité de choulin et une minorité de trouma, étant donné que midéoraïta c'est déjà interdit parce que la trouma est toujours présente, alors le tvulium, il rend pasoul l'endroit où il a touché. Maintenant, comment est-ce que Rabba bar Chana, au nom de Rabbi Yochanan, nous a dit que c'était interdit? Il nous a dit o il vezar loke alea bekazaït. Ça veut dire que quand on a ce mélange et qu'il y a un zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il va manger un kazaït de ça, il va être chayav malkout. Maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Comment est-ce qu'il va être chayav malkout, cette personne? Il a mangé une majorité, il a mangé un kazaït où dedans il y a une majorité de céréales et une minorité de céréales choulin et une minorité de trouma, il va être chayav. Mais il n'a pas mangé un kazaït de trouma. Comment est-ce qu'on fait? Maïtame. Comment il n'a pas mangé un kazaït de trouma? Comment est-ce qu'il va être chayav? Lav mishum de heiter mitztaref leisur. N'est-ce pas que c'est parce qu'on dit que même s'il n'a pas mangé un kazaït de trouma, il a mangé de la trouma, avec ça, en tout, il a mangé un kazaït, ça suffit pour le rendre chayav en vertu du principe de heter mitztaref leisur. Donc on a une kushia, on voit bien ici que heter mitztaref leisur, pas uniquement dans Ilchot Nazir, pas uniquement dans Ilchot Chametz, mais même ailleurs. Amarle, lo, mai kazaït,
Deika Kazaït Bichdei Achilat Pras. Il dit non, tu as mal compris ce que a dit Rabba Bar Chana au nom de Rabbi Yochanan. Rabba Bar Chana au nom de Rabbi Yochanan, il a dit qu'un Zahar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, s'il mange un Kazaït, il sera Chayav. Toi, tu as compris qu'il mange un Kazaït de cette mikpa. Ça veut dire qu'il mange un Kazaït, donc il a mangé un petit peu de Trouma et beaucoup de céréales. On dit non, il a mangé un Kazaït de Trouma. Il a mangé un kazaït de Trouma. Comment est-ce qu'il a fait pour manger un kazaït de Trouma? Eh bien, il a mangé beaucoup plus. Il a mangé Bichdei Achilat Pras. Il a commencé à manger pendant une période qui s'appelle Bichdei Achilat Pras, qui est le temps pour manger Bichdei Achilat Pras. Un pras, c'est une mesure. Et tout ce qu'il a mangé dans cette période de temps, ça s'appelle une seule consommation. Donc, s'il a mangé un kazaït durant cette période de temps, il sera chayav. Et donc, lorsqu'il nous a dit Rabbi Chana au nom de Rabbi Yochanan, nous a dit qu'il est chayav, c'est pas en vertu du principe de l'éternité de Saref Lissou, c'est parce qu'il a réellement mangé un kazaït de Trouma. Amar Lilo, Mai kazaït, Deika kazaït, Bichdei Achilat Pras, parce qu'il a réussi à manger un kazaït dans le temps imparti qui est nécessaire pour manger un Achilat Pras, qui est le temps nécessaire. Je vais faire une petite parenthèse. Bichdei Achilat Pras. Qu'est-ce que c'est Pras? Qu'est-ce que c'est Bichdei Achilat Pras? Pras, c'est une mesure, et le temps, Bichdei Achilat Pras, c'est le temps qu'il faut pour manger cette mesure de Pras. À quoi correspond ce temps de Bichdei Achilat Pras? Ce temps, il a un début et une fin. Tout ce qui est mangé pendant cette unité de temps, c'est considéré une seule achila. Donc, si j'ai commencé à manger à ce moment-là et j'ai fini maintenant, même si c'est... si j'ai commencé à ce moment-là et j'ai fini maintenant, même si ça prend du temps, c'est considéré une seule achila. Et si je mangeais un kazaït, je serais chayav. Donc lorsque Rabba Bar Chana nous a dit il a mangé un kazaït, au début on comprenait qu'il a mangé un kazaït de ce plat et donc il y a un petit peu de trouma. On dit non, il n'a pas mangé un kazaït de ce plat, il a mangé beaucoup plus. Et donc il a mangé un kazaït même de trouma sans avoir besoin d'arriver au problème de terme d'Taref Leissou. Demande la Gemara, Vechilat Pras Deoraitaï. Est-ce que le fait de manger pendant la achilat pras, dans cette unité de temps, c'est considéré une seule achila, c'est un principe mideoraita, parce que là on voit qu'il reçoit malkout, c'est un principe mideoraita. Moi je pensais que c'était un principe miderabanan. Répond la Gemara, oui, c'est un principe d'oraita. Hihachi amai pligé rabanan ale de Rabbi Eliezer bekuta chabavli. Il dit je comprends pas. Il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer au sujet du koutach habavli. Le koutach babylonien, c'est un plat très particulier, une sauce il y avait dedans du pain qui était moisi et beaucoup de sel et d'autres choses et qui était très difficile à manger. Rabbi Eliezer, il pense que si on a mangé un kazaït de ça, on est chayav. Rabbanan, il dit on n'est jamais chayav de chametz si on a mangé ça parce que on n'est jamais chayav. Demande la Gemara, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est jamais chayav? Si tu me dis que Minatora, tout ce qui est mangé durant le temps de Achilat Pras, tu es chayav. Voilà, cette personne, elle a mangé un kazaït, elle a mangé beaucoup de kotar, beaucoup, finalement, elle a mangé un kazaït. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas chayav? Iachi, si c'est ainsi que le fait de manger un Achilat Pras pendant l'unité de temps de Achilat Pras, c'est un principe de Oraïta. Pourquoi est-ce que Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer au sujet de la consommation du koutach babylonien? Il dit non, laisse tomber le koutach babli, tu ne peux pas manger un kazaït de pain dans le temps imparti, c'est trop, tu n'arrives pas à manger. C'est pas possible de manger ça, c'est comme manger 5 petits beurres en 1 minute, c'est pas possible. Il dit c'est trop dur à manger. Inach le koutach habavli delika kazaït birde achilat pras. Et dit ideka sharif le mishraf beteladato etzel kodanam. Si Bémet il le fait, il mange comme ça comme un fou son koutach habavli, et ça s'appelle pas manger parce que les gens ils mangent pas comme ça s'appelle pas manger, donc il est pas chayav parce qu'il a pas mangé, c'est pas une consommation normale. Vei mishtar kashatarle et s'il fait comme tout le monde et il trempe, et utilise ça pour tremper, tu ne trouves pas qu'il n'arrive jamais à manger un kazaït de pain dans la Achilat Pras, donc c'est pas shayach là-bas. Ok? Donc ça, c'est le point numéro 1. On avait voulu rapporter
une réaya de mikpa. On avait vu là-bas, Rabbi Yochanan nous avait dit quelqu'un qui a mangé de cette mikpa un kazaït, il sera chayav. On avait dit non, il n'a pas mangé un kazaït de cette mikpa, il sera chayav en vertu de Heter Mitztaref Laïsour. Il a mangé beaucoup plus, un pras de cette mikpa, et étant donné qu'il a mangé un pras, il a sûrement mangé dedans un kazaït. Et mideoraita, tout ce qui est mangé durant cette unité de temps, il est chayav minatora. Ça s'appelle une seule et même achila, il sera chayav minatora. Dit l'Agmara itive, on objecte. Shte meduchot, achat shel truma, ve'achat shel chulin, ulifnehen ulefanav shte gderot, achat shel truma, ve'achat shel chulin, ve'naflu elu letor elu. Si on a deux endroits de plats, comment on dit, de kotesh, on écrase des épices, des tavlidim. On a des épices qui sont trouma, des épices qui sont choulin. On les a écrasées et elles sont tombées devant deux coupottes, deux plats qui se trouvent devant eux où il y a des épices aussi. Dans un plat, il y avait des épices choulin et dans un plat, il y avait des épices trouma. Et on ne sait pas si la trouma est tombée dans la trouma ou si la trouma est tombée dans le choulin. Si le choulin est tombé dans la trouma ou si le choulin est tombé dans le choulin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous dit la Gemara, Shteen mutarot, tous deux sont permises. Shani omer choulin letor choulin naflu vetrouma letor trouma nafla. J'ai la possibilité de permettre ça, de me dire, étant donné que c'est en safek midera c'est midera banan, je peux permettre cela, et je vais supposer que la trouma elle est tombée dans la trouma, donc celle-là restera interdite, et donc ce sera de la bonne trouma, et que le choulin est tombé dans le choulin, et donc ça c'est du bon choulin, il n'y a pas de mélange qui a été fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais prendre une cuillère, supposons que ça a été mélangé. Le choulin est tombé dans la trouma, et la trouma est tombée dans le choulin. Ça a été mélangé, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je prends une cuillère de kazaït. Je prends une cuillère de kazaït de cette épice, je la mets dans la bouche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mangé dans cette cuillère de kazaït, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'interdit, de la trouma et du éther. Et on voit, j'ai de l'interdit et du éther. Malgré tout, je vois que j'ai la possibilité d'être mekel. Ça veut dire que c'est un safek derabanan, les koula. Là, je reprends, ce n'est pas exactement le malheur de l'Agmara. Nous dit l'Agmara. D'abord, elle dit Ve'is al-kada atar kazaït bichdei achilat pras de oraita. Si tu me dis que tout ce qui a été mangé dans cette unité de temps qui s'appelle pras, c'est un din mideoraita, pourquoi est-ce que je peux être mekel? C'est pas un safek derabanan, c'est un safek deoraita. Parce que si j'ai pris cette quantité d'épices dans achilat pras, je vais être hayav mideoraita. Et donc j'ai un safek mideoraita, pas un safek miderabanan. Donc comment puis-je être mekel? Nous dit l'Agmara Ve'elamai eter mitztaref laïsour. Donc tu veux me dire que quoi? Que bemet midoraita, tout ce qui est mangé bechedachilat pras, c'est pas midoraita. Donc s'il en est ainsi, la question précédente de Rabbi Yochanan, les précédents, je dois dire qu'il pense que eter mitztaref laïsour. Alors s'il pense que eter mitztaref laïsour, je reviens sur le même problème, que c'est un safek deoraita. C'est un safek deoraita. Lorsque je vais consommer ces épices, est-ce que je suis chayav midoraita ou pas? Ou en vertu du principe de achila birde achilat pras, ou en vertu du principe de heter mitztaref leisur, je me trouve face à un safek de oraita. Donc si je me trouve face à un safek de oraita, comment est-ce qu'on va pouvoir être mekel en disant la trouma dans la trouma et le choulin dans le choulin? Non, si c'est un safek de oraita, il faut être mahmir. La preuve qu'on avait voulu rapporter, c'est que si je peux être mekel, ça veut dire que c'est un safek miderabanan. Et que donc que ces éléments ne sont pas midoraita. L'élément de achilat pras, c'est pas midoraita. Et on lui a renvoyé la balle, parce que si tu penses que achilat pras, c'est pas midoraita, ça veut dire que tu penses qu'il y a quand même eter mitzaref leisur. Ça veut dire que le safek devant lequel tu te trouves, il est quand même midoraita. Réponse de la Gemara, et la hanach, les troumat tavlin derabanan. Laisse tomber le cas de troumat tavlin. La trouma des épices. Parce que la trouma des épices, de toute façon, c'est de la trouma midera banan. Donc tu veux savoir comment est-ce que je peux être mekel là-bas?
Parce que le méchané, on est toujours dans du dérabanan, parce que la trouma devant laquelle je me trouve, c'est de la trouma mi-dérabanan. Donc, que je dise comme ci ou comme ça, on est toujours dans du dérabanan, tu ne vas pas pouvoir apporter de preuve là-bas. Je reprends succinctement la preuve qui a été dite. On avait deux, poches, deux plats devant nous, d'épices. Un choulin et un trouma. Et j'en avais j'avais derrière deux petites quantités d'épices, une choulin et une trouma. Et l'une est tombée dans l'autre, et je ne sais pas si, devant moi, donc j'ai deux plats, je ne sais pas s'il y a un mélange de trouma et de choulin, un mélange de choulin et de trouma, ou alors si c'est tout trouma et tout choulin. Je ne sais pas quoi faire maintenant. La question qui se pose, c'est lorsque je vais venir utiliser ces épices, manger de ces épices, est-ce que je suis dans un cas de Safek Mideoraita ou est-ce que je me trouve dans un cas de Safek Derabanan? Si je transgresse, si je mange ce mélange, est-ce que j'aurais été Chayav Mideoraita ou est-ce que j'aurais été Chayav uniquement Miderabanan? Si on dit que Eter Mitztaref L'Issour ou que Achila Birde Achilat Pras, et bien lorsque je vais manger un kazaït, je vais être Chayav Mideoraita. Ça veut dire que je me trouve devant un Safek Mideoraita. Si je me trouve devant un Safek Mideoraita, je ne peux pas être Mekel aller les Kula précédemment en pensant que la Trouma chez la Trouma et le Choulin chez le Choulin. Si je suis Mekel, ça veut dire que je me trouve uniquement devant un Safek Miderabanan. Le problème, c'est que la Gemara est arrivée contre un mur, puisque qu'on dise Achilat Pras Miderabanan, Achilat Pras Mideoraita, ou alors qu'on dise Eter Mitzaref Leisur, on arrive toujours devant un Safek Mideoraita. Donc comment est-ce qu'on va expliquer qu'on puisse être Mekel là? Répond la Gemara, non, il s'agit de la trouma du tavlin, la trouma des épices, c'est de toute façon midérabanan, donc il n'y a pas de question qui se pose, il n'y a pas de preuve qui puisse être apportée de là. Itive, une autre question. Alors là, jusqu'à présent on a repoussé en parlant de trouma tavlin, maintenant on va passer sur de la trouma de oraita. Shte kupot, achat shel trouma, ve achat shel choulin. On a deux coupotes, deux plats, un avec de la trouma et un avec du choulin. Velifnehen, shtei sein, achat shel choulin, ve'achat shel trouma. Et on a deux CA aussi, un de choulin et un de trouma. Venaflou elou letochelu, et l'un est tombé dans l'autre et je ne sais pas lequel est tombé dans lequel. Shnehem mutarin, shani omer choulin etoch choulin naflou, trouma letoch trouma nafla. Les deux sont permis, ça veut dire la choulin c'est du pur choulin, la trouma c'est de la pure trouma, c'est de la pure trouma. Et je dis, comment est-ce que je peux être Mekel? Parce que je pense que c'est uniquement un Safek Miderabanan. La question qui se pose devant moi, c'est uniquement une question Miderabanan. Preuve de la Gemara. Ve'is al kadaatar kazaïd birde achilat pras asu amai amrinan shani omer. Si tu penses que le fait d'associer un kazaïd birde achilat pras, que tout ce qui est mangé durant cette unité de temps, ça s'associe, c'est de oraita. Eh bien moi, lorsque je vais consommer ces épices, je vais rentrer dans un safek de oraita, de manger, peut-être c'est de la trouma, peut-être j'aurais mangé un kazaïd de trouma. Et si je me trouve un safek de oraita, comment est-ce que je peux être mekel en disant la trouma dans la trouma, le choulin dans le choulin? Bish lama le didida mina mishum de eter mitztaref liisur kegon de nefishe choulin. Et la leditra da marta mishum de kakazaïd bichda achilat pras qui nefishe choulin ma yafe. Amar le inak la trouma bizmanazé de rabanan. Je vais dire la réponse et je vais reprendre la question. Je comprends, nous dit la Gemara selon moi, qui dit, si je dis Eter Mitztaref Leisur, j'ai un moyen de m'en sortir, d'expliquer que là, il n'y a pas de Eter Mitztaref Leisur. Mais selon toi, qui pense que Achilat Pras Mideoraita, et alors voilà comment est-ce que je m'arrange. Je vois, je devrais être face à ça fait que Deoraita, donc je devrais être Mahmir. Or, je vois que je suis Mekel. Répond la Gemara, Amar le hinach le trouma bizmanazé de rabanan. Laisse tomber cette trouma, même si on parle de réel trouma, on parle de trouma bizmanazé quand il n'y a pas le Beth Amikdash, et donc c'est uniquement miderabanan, c'est pour ça qu'on peut être mekel. Maintenant, lorsqu'on dit bishlama le didi, on dit que eter mitztaref leisur, il a le terme suivant. Bishlama le didi d'amina eter mitztaref leisur. Je ne dis eter mitztaref leisur uniquement lorsque le isur est équivalent au éther, ou alors lorsqu'il y a plus de issour que le éther. Mais s'il y a plus
de éther que de issou, je ne dirais pas éther mitztaref le issou. Hein? S'il y a plus de éther, si tout ça c'est vert, je ne dirais pas éther mitztaref le issou. Et donc, si tu me poses la question, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je ne dis pas éther mitztaref le issou? Parce qu'il y aura plus de éther que d'interdit. Kegan de nafiche choulin, il y a plus de choulin. Et donc, c'est pour ça qu'on ne dira pas éther mitztaref le issou. Ça suppose une question, puisque ce principe, on n'a jamais fait de différence entre plus de choulin, plus de éther, plus d'interdit, moins d'interdit. Les Mefarshim posent cette question ici, ils répondent ici, on parle dans un cas particulier, où on parle, c'est min béminos qu'on appelle, c'est-à-dire c'est les mêmes espèces qui se sont mélangées l'une à l'autre, et lorsque ce sont les mêmes espèces qui se mélangent l'une à l'autre, on a besoin qu'il y ait au moins autant il n'y ait pas un rov de éther, parce que si il y a un rov de éther, ça va annuler le miout de l'interdit. On a fini Daf Lamed Vav, on va reprendre ce qui a été dit quand même, parce que c'est complexe. On a dit la notion de éther mitzaref le issou. Éther mitzaref le issou, c'est lorsque je mange un chiour de kazaït, mais que dans ce chiour de kazaït, je n'ai que la moitié qui est, ou que je n'ai que la moitié qui est réellement interdite, est-ce que j'ai transgressé ou pas? Si on dit éther mitzaref le issou, j'ai transgressé. Alors Rabbi Abaou et Rabbi Yochanan nous dit, ce principe de éther mitzaref le issou s'applique uniquement au sujet de Ilchot Nazir. Zeir nous dit, selon Rabbi Shimon, ça s'applique aussi à deux halachot qui ont à voir avec le Chametz. Maintenant, la Gemara a posé plusieurs questions où il y a d'autres halachot où il a l'air d'être qu'on dit malgré tout que éther mitzaref le issou. Première question, c'est que Rabbi Yochanan nous a dit, si j'ai mangé un plat, un kazaït, où il y a du éther et du issou, je suis chayav. Donc ça veut dire que éther mitzaref le issou. Sur ça, on a dit non. Il ne dit pas que tu as mangé un kazaït et que tu es chayav. Il dit que tu as mangé un kazaït de issou parce que tu as mangé en tout un pras de ce plat. Tu as mangé un pras de ce plat et donc tu as mangé un kazaït de issou, donc tu es chayav. Mais le sujet, c'est que pour dire cela, il faut dire que tout ce que tu manges durant une unité de temps qui s'appelle un pras, birdé achilat pras, c'est considéré une seule et même achila, une seule et même consommation. Ça, c'est un chidouche, et c'est ça qui va être discuté dans les deux autres questions de la Gemara. Est-ce que ce principe, c'est un principe mideoraita, ou est-ce que c'est un principe miderabanan? Ok? Donc ça, c'est la première preuve. Rabbi Yochanan nous dit, tu as mangé un kazaït, tu es chayav, quand bien même il n'y aurait pas que du éther, il n'y aurait pas que de l'interdit dedans. On dit non, il n'a pas mangé un kazaït de cela, mais il a mangé un kazaït d'interdit sur une longue période, parce qu'il a mangé aussi du éther avec. Ensuite, on essaye de rapporter une preuve, comme quoi le principe de birdé, l'échol birdé achilat pras, de deux façons. On voit qu'on est mekel, on va la koula à chaque fois lorsqu'on a un potentiel mélange de trouma et de choulin. Et on essaye de prouver du fait qu'on puisse être mekel, qu'il n'y a pas d'interdit midéoraïta qui peut en découler. En d'autres termes, que s'il n'y a pas d'interdit midéoraïta qui peut en découler, c'est que le principe de ochel birda achilat pras n'est pas un principe midéoraïta, mais midérabanan. Parce que si ce principe était midéoraïta, je serais face à un safek midéoraïta et je devrais être mahmir, je ne pourrais être mekel. Auquel cas on répond dans la première question, on dit de toute façon il faut s'arranger parce que si je dis éther mitzaref le issou aussi, je fais face à un principe midéoraïta, à une question midéoraïta. Et donc dans les deux cas de trouma qui sont rapportés, on va dire la trouma même dont il est question ici, c'est une trouma midérabanan, et donc c'est pour ça qu'on est mekel, indépendamment de ces autres principes, c'est une trouma midérabanan, parce que la trouma des épices est midérabanan, et quand bien même on parlait de trouma de blé, on parle bismanazé, que c'est midérabanan. Passez une excellente journée.